Distingués téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Face Télévision et surtout dans cette émission avec ces beaux décors de Le Fauteuil. Le Fauteuil, c'est une émission qui vous donne comme ça la possibilité de découvrir les hommes d'affaires et les femmes d'affaires. Ces personnes-là qui ont l'habitude de manipuler de l'argent et ils ont aussi des innovations, de création de projets et dans différents domaines. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans la décoration, les accessoires et tout, raison pour laquelle vous vous rendez compte qu'il y a des pannes derrière moi, bien que je ne suis pas en panne, mais on va ensemble avec vous découvrir qui sont sur ce plateau, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur travail, c'est quoi l'objectif de leurs activités. Mais avant tout, vous devez savoir que cette émission passera comme ça chaque lundi à partir de 17h sur Face Télévision et en rediffusion le mercredi à partir de 7h ainsi que le dimanche à 17h. Vous allez retrouver cette émission comme ça chaque fois que vous en aurez l'opportunité parce que nous sommes là pour vous servir. J'ai sur ce plateau avec moi Priska Kapalo. Bonsoir Priska. Bonsoir. Tu vas bien? Je vais bien, merci. D'accord, je reviens à toi. J'ai aussi Madame Mimi Mianda qui accompagne Priska sur ce plateau. Bonsoir Madame. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. J'espère qu'avec vous, on va échanger sur tout ce que vous faites. Et puis, vous allez aussi comprendre c'est quoi vous faites, pourquoi ils sont sur ce plateau. Priska Kapalo. Oui. On va parler de Caprice. C'est quoi Caprice? Caprice, c'est une abréviation de mon prénom et de mon nom. Ok. D'où mon nom Kapalo et mon prénom Priska, ce qui fait Caprice. Ok, Caprice, Caprice. Bon, on y va. Caprice travaille où? Caprice fait quoi? Caprice, c'est le nom de quelqu'un? Caprice, c'est une rue? Je sais pas, explique-nous un peu c'est quoi Caprice. Caprice, c'est le nom d'une marque que j'ai créée. Tu y as créé? Oui, que j'ai créée. Tu as créé. Ok. Je suis basée sur le décor en pagne, tout ce qui est customisé avec le pagne, les polos, les bijoux, un peu de tout. Je m'y prends avec n'importe quel pagne, souvent qui sont plus des motifs qui reflètent l'Afrique et tout. Je voudrais valoriser le pagne d'une autre manière. Voilà, Priska, Caprice. Bon, parle-nous un peu, c'est né de quoi cette inspiration? C'est venu d'où en fait? C'est venu à partir du confinement. J'avais commencé pour ne pas m'ennuyer à la maison, alors j'avais commencé avec des petites activités pour décorer notre maison d'abord. C'est par là que ça a commencé. Donc, s'il y a des gens qui ont bénéficié de bienfaits du confinement, Priska est comptée parmi ces personnes-là. Je reviens à toi. Madame Mimi, vous êtes qui? Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis la mère de Priska. Enfin, une maman qui accompagne son enfant dans ses activités. Madame Mimi, vous êtes sa maman. Pourquoi vous êtes avec elle? Comment vous faites pour l'accompagner dans son inspiration du confinement? Bon, quand elle a commencé au début, ça a commencé comme de la blague avec le cache-nez. Quand on commençait avec le cache-nez, c'est là qu'elle a commencé. Voyant comment elle travaillait. Un peu de négligence, elle est encore toute petite, comme tout enfant à la maison qui aime regarder la télé, s'intéresser à autre chose. C'est là où je me suis impliquée. J'ai commencé avec elle, je l'ai encouragée de le faire. Si on pouvait continuer avec elle, moi-même, je me suis engagée à travailler avec elle. C'est comme ça qu'elle a pris le goût de continuer. Voilà, vous l'accompagnez. Ça vous a fait quoi, au fait? Parce que c'est vrai, le confinement nous a emporté dans la concentration. On était un peu triste aux questions de savoir est-ce que ça va finir, est-ce que ça ne finira pas. En fait, elle devait quand même étudier. Après les études, elle a quand même continué. Ça vous faisait quoi, au fait? Ça vous fait quoi? Parce que jusqu'à là, elle est en train de travailler, elle doit étudier et puis en même temps, elle doit encore faire ses accessoires. Ça vous fait quoi, au fait, en tant que parent? Maintenant, là, on a un problème parce que les cours ont repris. Pendant le confinement, c'était bien. On était tout le temps à la maison, enfermés. Il n'y avait pas de problème. On s'est impliqués parce qu'on s'ennuyait en fait à la maison. Mais quand on travaillait ensemble, tout allait bien. Maintenant qu'ils ont repris les cours, c'est là où il y a un petit problème parce qu'il doit gérer l'école et l'entreprise. Gérer l'école et l'entreprise. Ok, d'accord. Priska, comment tu gères ton temps d'école et ainsi que ton entreprise Caprice? C'est question de savoir gérer son temps. Il faut que je trouve un emploi du temps à me fixer moi-même et commencer par les heures de cours, le temps de réviser et le temps aussi de continuer avec mes obligations. Tu as le temps de te distraire aussi? Oui, oui. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu as le temps libre?
je peux me mettre sur mon téléphone, je peux regarder la télé des fois. Donc, j'ai le temps de bien m'organiser. Tu as en face de toi beaucoup de personnes qui font presque la même chose que toi. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses faire pour te démarquer un peu des autres personnes qui font la même chose que toi? J'essaie de donner une meilleure qualité, de valoriser la chose, d'encourager ceux qui sont aussi comme moi, parce que c'est aussi une compétition, mais je sais aussi d'encourager. Voilà, Priska, je sais que tu aimes beaucoup l'argent. Oui, comme tout le monde. D'accord, mais tu n'es pas cupide? Non. Ok, d'accord. Je veux quand même que tu puisses nous aider à savoir ce que toi tu as pu faire qui est venu comme ça dans la tête. Une chose que tu as créée par rapport à tes créations qui t'est venue comme ça, sans avoir eu à regarder ça chez quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu as fait de spécial que d'autres personnes n'ont pas fait? Je pourrais dire les pots de fleurs. Les pots de fleurs que je fabrique moi-même. Il y a des photos de pots de fleurs? Oui. On aura ça. Les pots de fleurs, comment tu as fait? Tu as des courses avec des pagnes? Oui. Comment ça marche? Explique-nous un peu. Le pot de fleurs de la maison était cassé, c'est par là. Et maman est assez attachée à ça. Alors j'avais essayé de le remodeler avec le pagne. Et maintenant j'essaie aussi de les fabriquer moi-même à partir du ciment. Tu prends du ciment, explique-nous. Je veux que nous puissions aider ces personnes-là qui sont à la maison à comprendre un peu comment ça marche. Bien que tu as besoin d'argent, ils peuvent aussi le faire chez eux à la maison parce que tu es en même temps une enseignante, non? Tu peux quand même nous expliquer, non? Vas-y. Je mélange le ciment avec de l'eau premièrement et j'utilise les ballons d'air. C'est ce qu'on utilise souvent pour décorer avec. Okay. C'est ça que j'utilise. Je le gonfle à une certaine dimension. Okay. Après, je prends le ciment, je le recouvre en laissant la partie du nœud, de la tâche du ballon. Là, je ne le recouvre pas, mais l'entièreté du ballon, je le recouvre. Ensuite, je le laisse sécher. Quand il sera sec et ferme, je troue le ballon, de sorte à ce que ça garde la forme ronde. Quand je le troue, après, je prends le pagne, je le recouvre. J'essaye d'habiller le pot de fleurs pour donner ce style africain que je suis en train de développer. Et ensuite, je le remplis de terre et je mets la plante. Voilà. Ensuite, je le remplis de terre et puis je mets la pagne. Est-ce que tu parles aussi lingala, non? Elle parle pas lingala? Non. Pourquoi? Elle n'est pas née ici. On est venu il n'y a pas longtemps. Oui. On vient de Kalemi. Là, on parle que Swahili. C'est ça le problème. Moi-même, je ne sais pas aussi bien parler le lingala, mais je m'efforce. Quand même, ça commence à bien. Vous pouvez quand même dire à moi lingala. Je vais choisir. Dites Nazozo Ngandako. Bon, je vous ai déjà montré. Bon, dites je veux manger en lingala. Na linginalia. Voilà. Un coup de chapeau à maman Mimi. Voilà. Donnez-nous un peu votre organisation. Comment vous êtes organisé dans Caprice? Comment vous fonctionnez? Votre structure en fait? Dans Caprice, je me suis organisé premièrement pour les achats. Comme elle ne connaît pas la ville, elle ne connaît pas le grand marché. Donc je suis là pour faire les achats et prendre le commande. C'est comme ça que vous me voyez plus ou moins qu'elle. Parce que moi je prends le contact avec l'extérieur, pas elle. Là on passe les commandes, je l'amène à la maison le soir. C'est elle qui coupe, c'est elle qui dessine, c'est elle qui donne de tout, c'est elle qui est inspirée. Alors, oui, elle coupe. Moi je l'aide aussi à la couture aussi. J'ai fait aussi la coupe et couture aussi comme elle. Oui, je suis aussi diplômée en coupe et couture. D'accord. Nous sommes dans Fauteuil. Fauteuil, c'est une émission, je rappelle, donc, qui parle de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Donc, nous sommes là dans les activités commerciales, tout ce qui tourne autour de l'argent. C'est de ça qu'on parle ici. Alors, Caprice. Bon, j'ai l'habitude d'appeler Caprice alors que c'est le nom de ton entreprise. Hein? C'est le nom de ton entreprise. Voilà. Aide-nous un peu à comprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu fais comme étude pour que tu arrives à faire tout ce que tu fais là? Je fais la coupe et couture. Je suis en 5e. 5e coupe seulement. Et tu arrives à faire tout ce que tu fais là? Oui. Ok, comment tu te sens quand tu es face à tes copines qui ne font pas la même chose que toi? Est-ce que tu es complexé? Est-ce que tu as peur d'elles? Explique-nous un peu ta relation avec tes copines. Premièrement, je ne suis pas complexée parce que je suis fière d'être couturière. Okay.
Et c'est vrai que maintenant, on ne valorise plus trop les personnes qui font des options techniques, mais j'essaie de le porter fièrement parce que c'est une option aussi noble que celle qui ont fait la scientifique, ceux qui ont fait la littéraire. Tout demande de l'intelligence et du travail, de mon point de vue. Et un accompagnement du gouvernement par rapport à ce que tu fais. Tu as dit ici que les personnes qui font les options techniques ne sont peut-être pas considérées. Moi, je sous-entends que tu as un problème avec le gouvernement. Non, pas du tout. Tu as un problème avec qui? C'est plus entre nous. Les clients ou le... Non, c'est qui étudient. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est dans les écoles? Un peu. Un peu, oui. Les enseignants, les promoteurs, les chefs des directeurs des études, les directeurs des disciplines, s'il vous plaît, donnez quand même la chance à ces personnes-là qui font les options techniques, comme Prisca. Hein? Et ça, là, moi bien, Prisca, je veux que tu nous... Tout échanger mon mouquet. Hein? Bon, je sais que tu parles pas lingala, mais on va quand même aller comme ça. Qu'est-ce que tu penses apporter de plus dans notre pays en faisant tout ce que tu fais comme accessoires, décoration et la customisation, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans notre pays? J'aimerais apporter une vision différente sur le travail fait main. Parce que de nos jours, on considère les personnes qui font le travail à la main, les cordonniers, ceux qui font les vernis, ceux qui passent à nos routes, on les considère, on les dévalorise au fait. C'est ce que moi j'aimerais apporter, que chaque travail est un travail noble et mérite d'être respecté. Dans tout ce que tu dis, je pense que tu as quand même eu le temps d'observer toutes ces personnes qui font le travail fait main. Voilà. Dis-moi, est-ce que c'est parce que ces personnes-là ne sont pas importantes ou c'est par rapport à leur comportement qu'aujourd'hui on ne peut pas les considérer? Je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment un soutien. Donc, non, je crois, on les dévalorise parce qu'on les voit comme des personnes qui n'ont pas réussi leur vie alors qu'ils se sont réfugiés dans le travail fait main. Voilà. Bon, c'est un point de vue, hein. Je vais quand même poser la question aussi à maman. Maman Mimi, les personnes qui font le misala maboko, comme on dit généralement en lingala, ils ne sont pas très considérés aujourd'hui dans notre société. Cela est dû à quoi, à votre avis? Parce que moi j'ai une réponse. Je vais quand même que vous ayez de nous votre avis. D'après moi, c'est nous-mêmes qui faisons le travail de main. Okay. Nous ne sommes pas aussi sérieux. Ah, quand quelqu'un te donne quelque chose, voilà. Tu abuses. Okay. Ce qui fait que aussi, les gens commencent à les ignorer. On préfère ce qui vient de l'extérieur que ce qui est fait ici chez nous. Seulement à cause de vous-même? Moi, je crois oui. Voilà. Parce que quand on amène quelque chose chez les tailleurs pour récupérer, c'est tout un problème. Il faut que la police vienne aussi intervenir pour récupérer la... Je suis victime. Je vais témoigner ici. Je suis victime. J'ai mon tailleur qui a mes 3 pantalons en préparation, qui ne m'a pas encore remis. Ça fait à peu près 1 mois et demi. Alors que j'ai donné tout ce qu'il faut donner. L'argent, j'ai donné. Les encouragements, j'ai donné. Tout ce qu'il faut donner, j'ai donné. Mais mes vêtements, allez, mais ça n'a pas se salir, hein. Prisca, tu penses faire différemment des autres par rapport à ton travail? Parce que ces personnes-là ont abusé tellement que, comme en maladie, on a souvent tendance à importer, à acheter ce qui vient de l'extérieur que prendre ce qui est chez nous. Qu'est-ce que tu penses apporter de plus? Est-ce que tu es sûr que tu vas faire différemment des autres? Oui, tout est une question de savoir gérer son temps et de respecter la clientèle aussi. Parlons de ta clientèle. Tu vises qui quand tu fais tes accessoires? Quelle personne tu vises en ayant toutes tes conceptions? Je crois que je vise un peu tout le monde. Parce que je m'attache un peu à tout, c'est que ce soit décor ou vêtements. Moi, tu ne m'as pas visé parce que moi, je suis en cravate. Tu ne m'as pas visé. Moi, je n'ai vu que des casquettes, je n'ai vu que des babouches, des trousses pour les dames, celles qui s'habillent en 31, le jour de la fête et tout. Je n'ai pas vu des trucs pour nous, les hommes, des cravates. Si, j'ai fait les sacs à dos que les hommes aujourd'hui portent, les mushashino. Moi, avec ma cravate, je ne vais pas mettre mon chachino, c'est mort. Oui, mais je fais aussi les baskets. Bon, le jour où je voudrais mettre des baskets, peut-être tu vas me retrouver. Voilà, maman Mimi, je veux tokender un peu plus rapidement parce que bientôt on va finir cette émission. En termes d'innovation ou de perception pour les jours qui viennent, qu'est-ce que vous comptez réaliser de grand depuis que vous êtes là et qu'est-ce que vous pensez apporter de grand et de différent dans les jours qui viennent?
dans les jours qui viennent, je cherche à encourager ma fille à faire mieux et aller de l'avant, à gagner beaucoup de marché, qu'elle termine les études, qu'elle ait son atelier, son propre atelier, parce que là on les fait à la maison. Elle doit avoir un atelier ou faire ses créations. C'est ce qui compte pour le plus pour le moment, qu'elle termine les études, comme ça qu'elle puisse pas négliger les études pour se donner à la couture. Elle a besoin de tous les deux. Donc elle doit se mettre aussi aux études, elle doit étudier pour avoir son diplôme pour l'année prochaine. Un conseil pour les parents qui ont des enfants qui sont dans la même situation que votre fille. Ce que je peux dire aux parents, c'est encourager nos enfants. Après avoir étudié à l'école, ils doivent travailler à la maison. Parce que la couture, quand ça s'arrête seulement sur le plan théorique, il n'y a pas de pratique, l'enfant ne saura pas évoluer. L'enfant ne saura pas s'en sortir. Bien qu'il aura son diplôme, il ne saura pas s'en sortir. Les parents doivent encourager les enfants à la maison de travailler, de mettre en pratique ce qu'ils apprennent à l'école, en tant que parents, d'être derrière ses enfants pour l'encourager à faire quelque chose. Si l'enfant, peut-être l'enfant est bloqué parce qu'il n'a pas la machine à la maison. Quand on n'a pas la machine, l'enfant ne saura pas travailler ses exercices à la maison. Et c'est si les enfants, nous pouvons aider nos enfants à avoir ne fût-ce que la machine à la maison pour que quand ils quittent l'école, qu'ils viennent s'exercer à la maison, ça va aider l'enfant à aller de l'avant. Je reviens à toi, Prisca. Quelles sont les difficultés que tu rencontres lorsque tu as une idée en tête et que tu dois le mettre en pratique? Je crois que c'est la découpe. La conception, tu peux l'avoir, mais la technique de la découpe, c'est là où on rencontre le plus de problèmes dans ma section. Et quelles sont les grandes difficultés que tu as rencontrées depuis que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui? S'il n'y en a pas, on passe. Le contact avec la clientèle. Ah, tu as donc besoin de la clientèle? Non, je ne suis pas... Par rapport à l'âge, souvent on a tendance à ne pas me prendre au sérieux. Ah, ok. Et qu'est-ce que tu demandes à tes clients qui te suivent maintenant, à toutes ces personnes-là qui sont en train de te regarder en ce moment? Qu'est-ce que tu peux leur demander en tant que chef d'entreprise Caprice? Je pourrais dire que ce n'est pas mon âge qui pourrait faire le sérieux que je mets dans ce que je fais, dans mes heures, dans mes créations. Ce n'est pas l'âge que j'ai qui mettra sûrement de la négligence dans ce que je fais. Voilà, c'est pas son âge qui va faire à ce qu'elle fait ne soit pas valorisé. Donc, elle a du talent. Vous pouvez l'accompagner, la soutenir, ça fera beaucoup de bien. Madame, je vais quand même vous demander de dire votre mot de séparation parce que si on ne dit pas de mot de la fin, vous nous donnez rapidement vos coordonnées et puis vous allez nous libérer l'espace parce qu'on doit recevoir une autre personne. Je vais juste encourager ma fille à mettre du sérieux dans ce qu'elle est en train de faire maintenant, qu'elle ne voit pas seulement ce qu'elle est en train de faire maintenant, qu'elle va plus loin, qu'elle va demain, ce qu'elle peut faire, toutes les idées qui viennent en elle, si elle peut commencer à, pour ne pas oublier, soit dessiner ça sur un bout de papier pour garder des archives, parce que ça peut venir et partir. Quand tu as l'inspiration de faire quelque chose, il faut se mettre au travail de faire ce qui monte dans ton cœur pour faire quelque chose et encourager aussi les jeunes filles, comme ma fille ici présente, à ne pas se décourager dans ce qu'elles sont en train de faire. Ils peuvent commencer là où ils ont commencé, avec un petit... Elle a commencé avec les cache-nez, mais maintenant, elle fait les souples en pagne, le sac, les polos. Ce n'est pas seulement ce qu'elle fait que les autres vont chercher à faire, à imiter seulement ce qu'elle fait, mais il y a d'autres choses qu'eux aussi peuvent créer pour ajouter à ce qu'elle fait. Voilà, merci beaucoup madame. Vous allez, nous allons nous séparer et ça sera un plaisir de vous retrouver encore sur ce plateau. Voilà, c'était madame Mimi Mianda qui était sur ce plateau. C'est donc la mère de la star d'aujourd'hui, Caprice, la star de Caprice, Prisca Capalo. C'est la même chose, Caprice, Prisca. Hello, mon caca. Mais nous allons continuer cette émission. On va cette fois prendre quelques
quelques présentations d'accessoires et articles conçus, créés par Caprice sous la coordination de Madame Mimi et bien sûr avec Prisca Capalo. Prisca, on va prendre quelques présentations. Ok, C'est toi qui as fait ça, non? Oui. Tu es sûr? Oui, Tu es sûr? bien sûr. Le bas, l'ail. Le bas, l'ail. Live. Voilà. Alobilaï, c'est Gizaï. Voilà. Nous sommes avec Ida Kabila. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Tu fais quoi ici? Je suis venue accompagner ma soeur Prisca, C'est ta soeur? oui, Tu es sa grande soeur ou sa petite soeur? sa grande soeur. Sa grande soeur, voilà. Tu vas nous donner quand même quelques présentations de vos articles. Bien sûr. Ça va? On commence par quoi? Je vais commencer par mon téléphone. Ok. Ça, c'est de quoi? La pochette. Ok. En pagne? Ouais, en pagne. Ok. C'est disponible? Ah là, si tu as un téléphone avec de quoi? La pochette? Ta pochette, oui. Vous pouvez l'adapter. Oui, on peut l'habiller. Soit on peut aussi acheter. Vous êtes sûr que si je vais apporter mon téléphone, vous allez faire comme ça? Oui, bien sûr. J'ai un téléphone qui n'a pas de pochette. À part le téléphone, on va prendre quoi encore? Les polos que j'ai maintenant, Ok. c'est aussi fait par Caprice. Ok. Il y a plusieurs motifs. On a aussi un polo pour notre pays, Voilà, ça c'est un polo pour la RDC. la RDC. Je crois que pour les marches des santé, aux manifestations contre ce qui constitution, ce qui n'est. Vous prenez la même polo comme ça, vous mettez, ça va faire du bien. À part ça, on a quoi encore? Quoi encore? À part ça, on a des sacs dames Ah, les sacs dames. Ok. accompagnés des babous. Ok. Excusez-moi. Allez-y. Les babous, c'est l'ensemble. Donc on peut avoir ça pour une fête alors. Oui. L'anniversaire de ma mère, c'est quand? Bon, on va voir. Quoi d'autre? Et est-ce que avec la pluie, il n'y a pas de risque? Non, non, Il n'y a pas de risque, hein? il n'y a pas de risque. Ok. Ça peut se mouiller, c'est normal. Ok. Mais après, Il n'y aura pas de dégradation de couleur? Pas du tout. Ok. Un sac comme ça pour vos courses, hein? Vous qui aimez bien aller dans des fêtes, des soirées, tout ça. Un sac comme ça fera beaucoup de bien. Quoi d'autre? Et là, on a des babous. Ok. Les babous. Ça c'est pour le staff ou bien pour sortir avec? Ça dépend de vous. Presque c'est toi qui as fait ça? T'es fier, hein? Ok. Quoi d'autre? Et on a un petit portefeuille. J'ai comme l'impression que vous faisiez plus les femmes que les hommes. Sérieusement. On a aussi, pour les hommes, il y a des sacs à bananes et Mushashino. Ok. Oui. Il y en a ici? Ouais. Montrez-nous. on va. Léa, hein? Cherche-nous mon réseau. Ah, bon, on va Et commencer. un chapeau. Ah, voilà, enfin, un truc pour les hommes. Voilà. On a un chapeau. Si tu as un chapeau que tu n'aimes pas à la maison, Je peux quand même essayer. Oui. Yeah. Voilà. Ça, c'est pour les hommes. Et Ok. il y a des sacs à bananes Mushashino. Pour la cop, hein? Pour les receveurs. Oui. Ok. C'est tout? Ah non. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va prendre en plusieurs. dernier? On a plusieurs. Et ça, c'est un petit trousse là pour Ok. les dames Pour les dames. qui aiment se maquiller, peuvent mettre des make-up. Vous qui avez des tournages précipités, des défenses, un truc comme ça, c'est chill. Ouais. Ok. Et on a aussi Attends, le montrez un peu ça. portefeuille. Tiens. Comment tu as fait pour arriver à mettre le panier et puis remettre ces trucs ici? Il faut d'abord commencer par décortiquer cette partie. Ok. Il faut l'enlever. Ok. Il y a un petit soutien là. Ok. Donc il faut l'enlever d'abord. Alors je le sépare d'abord, je l'enlève. Mhm. Ensuite je prends le pagne accompagné de mon costume de colle. Ok. Je l'habille. Ensuite je le remets, que ça soit bien soigné derrière. Ensuite je le remets pour que ça ne puisse pas avoir de problème. Confinement des boutiques Marambo Nyos. Oui. Merci beaucoup. Ah. Bon, ça va. Prenez quand même. Quoi d'autre? Et en dernier, on a les sacs à coups.
Ah, Pour le les sac à mamans course. qui aiment aller à Zando, Ok. Gambela, Mhm. vous pouvez prendre ça. Mais à Gambela, on va piquer ces sacs, non? Et soyez juste prudent. Ok, d'accord. Ouais. Merci. Voilà, Ida, tu as un mot à dire par rapport à Caprice, je sais pas. Qu'est-ce que tu as ajouté par rapport à tout ce qui a été dit ici? Vous pouvez retenir de nous que vous puissiez aussi être encouragé par ce qu'on fait. Bien sûr, on est encore Au début. au début, oui. Donc, encouragez-nous, soutenez-nous et suivez-nous. On a la page Instagram. Ok. Si vous nous voyez peut-être en route un jour, vous pouvez, Échanger. on peut échanger Ok. oui, des contacts Mhm. et n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour. Voilà, merci beaucoup Ida. Alors, c'est comme ça, Ida Kabila. Ida Kabila. Elle est donc, elle nous a fait la présentation des articles de Caprice. Caprice, c'est une structure, c'est pas une entreprise, une ONG. Bon, c'est une maison, une marque qui travaille comme ça dans les accessoires et les articles pour les hommes, pour les femmes et tout ça. Aujourd'hui, j'ai découvert seulement un casquette pour les hommes et puis un mouchachino. J'espère que demain, on aura des chaussures pour hommes, on aura des babouches faits pour les hommes. Je crois qu'elles sont assez douées pour faire ça. Alors que, Prisca, on va finir cette émission, mais avant de finir, je veux que tu nous donnes quand même quelques accessoires, les outils que tu utilises pour faire tout ce que tu fais ici. Tu as besoin de quoi comme outil pour faire tes activités? J'ai besoin déjà du pagne, Ok. l'élément principal, de ma machine, de la colle, du fil, des bijoux et des porte-monnaies si besoin. Voilà, c'est un peu tout. J'attendrai mon porte-monnaie en pagne. Hein. D'accord, voilà. On a fini. Tu as quelque chose à ajouter? Ça va. Ida, tu as quelque chose à ajouter? Juste suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ok, c'est quoi déjà? C'est Caprice M896. Caprice M896. Ça, c'est sur Facebook. Non, sur Instagram. Sur Instagram Ouais. et sur Facebook? Le même. Le même. Oui. Voilà, vous pouvez retrouver comme ça Caprice M6, c'est ça? Oui. 8, 96. Voilà, comme ça sur Facebook et Instagram, vous aurez beaucoup de détails. Mais si vous voulez encore avoir plus de précisions, appelez-nous par ces numéros qui s'affichent juste au bas de votre téléviseur. On va comme ça vous indiquer où vous allez les trouver, comment vous allez faire pour avoir ce que vous voulez avoir. Pour les mariages, je pense que vous pouvez quand même les contacter pour la personnalisation. Hein? La personnalisation de votre soirée. Voilà, c'était comme ça. Le fauteuil, j'ai reçu aujourd'hui Prisca Kapalo, qui est une jeune dame qui travaille dans la décoration et les accessoires pour les hommes ainsi que pour les femmes. Il y avait Madame Mimi Mianda, sa mère, qui était sur ce plateau. Et il y a encore sa sœur qui est venue, elle s'appelle Ida Kabila. Elle nous a montré comme ça les réalisations de Caprice M. C'est ça, non? Caprice M. Donc, elle nous a donné les précisions sur cette structure qui travaille dans la décoration et dans les accessoires. Cette émission est finie. On se retrouve le lundi prochain à la même heure. Mais retrouvez-nous en rediffusion le mercredi à partir des 7h juste. Et puis, on retrouve encore cette émission les dimanches à partir des 17h sur Face Télévision. Cette chaîne qui vous permet comme ça de découvrir autant de choses dans des différents domaines. Nous allons comme ça revenir encore prochainement pour vous donner encore le plaisir que vous avez l'habitude d'avoir dans cette émission et dans cette chaîne qui vous fait beaucoup de bien. Moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine.